Bonjour les enfants, et oui, c'est moi, la vieille sorcière laide et méchante. Je suis bien heureuse de vous accueillir chez moi aujourd'hui en cet extraordinaire vendredi 13. Bon, eh bien, espérons que tout cet attirail technologique que nous avons ne nous fera pas faux bon et que nous resterons ensemble un petit bout de temps, car je vous ai déniché une petite histoire qui n'est pas piquée des vers que je vous lirai tout à l'heure. Mais, pour l'instant, parlons un peu du vendredi 13, si vous le voulez bien, n'est-ce pas? Car, vous savez, nous les sorcières, nous aimons beaucoup les vendredis 13. Et puis, c'est la journée rêvée, comprenez-vous, pour nous rappeler toutes ces choses que nous aimons particulièrement. Les chats noirs, par exemple. Ah oui, attendez, je vous ai même fait une petite image. Donc, les chats noirs, oui, passer en dessous des échelles, briser des miroirs, marcher sur les craques du trottoir, ou encore, quoi d'autre? Ah oui, ouvrir un parapluie à l'intérieur de la maison, se lever du pied gauche et ce genre de choses-là. D'ailleurs, chez moi, j'ai 3 chats noirs à qui j'ai appris à passer sous les échelles en tenant un parapluie ouvert et en marchant sur les craques du plancher qui sont remplies de miroirs brisés. Extraordinaire. Bon, trêve de plaisanterie. Savez-vous que dans les légendes nordiques, c'est-à-dire les pays qui sont au nord, là où il fait très froid, on dit que 13 sorcières se rencontrent le vendredi 13 autour du feu afin de jouer des mauvais tours aux gens. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, moi, on ne m'a jamais invité à ce genre de choses-là. Jamais, jamais. Non. Bref. Vous savez que la peur du vendredi 13, c'est assez répandu dans notre société occidentale. Savez-vous même que les ingénieurs et les architectes, ils alimentent cette peur-là. Ils construisent des édifices où est-ce qu'il n'y a pas de 13e étage, même dans les avions. Les avions n'ont pas de rangée 13 dans les bancs. Pouvez-vous imaginer si c'est drôle? Et puis, cette peur du nombre 13 là, elle a un nom. Et oui, et tenez-vous bien, c'est un drôle de nom. La phobie du nombre 13, ça s'appelle la triskaïdécaphobie. Attendez, je vous l'ai écrit. Triskaïdécaphobie, n'est-ce pas un nom fantastique? Il y a même un autre mot pour décrire la peur du vendredi 13. Et ce mot, c'est la paraskevidécatriaphobie. C'est extraordinaire, la langue française. Alors, trêve de blabla, hop hop hop, c'est le temps de vous lire mon histoire. L'histoire que je vous ai dénichée s'intitule « La fête du vendredi 13 ». Je vais vous amener à la première page de l'histoire, la voilà. Alors, la fête du vendredi 13, une histoire écrite par Isabelle Anne Messier et illustrée par Fran Bravo. Vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous me répondez, je ne vous entends pas, alors je commence quand même. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Au village Bizarre Bazar, tout le monde aime les vendredis 13. C'est bien connu, les vendredis 13, tout le monde est malchanceux. Alors, chaque fois qu'un vendredi 13 arrive au calendrier, une grande soirée de festivités est organisée au manoir de Feu Bertin le Pingouin. C'est là qu'a lieu le très célèbre concours de la personne la plus malchanceuse du jour. Pacha le chat noir se lisse le pelage en espérant remporter le titre du plus malchanceux du village. Bromire, le vampire, veut être le plus élégant, mais oh
malheur! Le voilà qui se trompe de tube alors qu'il se brosse les dents. Bromire, ce n'est pas du dentifrice que tu as mis sur ta brosse, c'est ton tube d'onguent pour les boutons purulents. Guillaume le fantôme repasse son plus beau costume de drap brodé. « Si par mégarde je m'accrochais dans un clou rouillé, songe-t-il, peut-être deviendrais-je le clou de la soirée. » Chez ta vipère, la sorcière, les nouvelles technologies sont de mise, car quoi qu'on en dise, on sait bien qu'elles ont été inventées pour attirer le malheur sur quiconque les utilise. En se trimant le pelage, Boubou, le loup-garou, se coupe le visage. « C'est au poil !» s'exclame-t-il. « Me voilà en avance dans la course à la malchance !» Frankenstein se pare de ses plus beaux boulons. S'il a un peu de malchance, peut-être que ceux-ci se dévisseront. Voilà qui l'aiderait à devenir le champion. Le soir est enfin tombé. Que la fête commence. Les villageois fébriles se rendent au manoir. Ils sont tous anxieux de voir qui subira le plus de mauvais sorts. D'entrée de jeu, on est impressionné par la prestance de Monsieur Renard. Mais il est le premier sur la liste des malheureux, car Madame Poule le repousse sèchement, prétextant qu'il a déjà voulu s'en prendre à ses œufs. Monsieur Renard est en avance, il vient d'accumuler un point de malchance. Léon le lion arrive en retard, car il a commencé sa soirée en entrant en collision avec une charrette transportant des oignons. Pour son originalité, le jury lui donne 26 points bien comptés. Ta vipère aussi a eu de la difficulté, car sa porte d'entrée est restée bloquée. Qu'à cela ne tienne, elle a enchanté sa maison et la voilà qui retentit dans le salon. Guillaume arrive en flottant à toute vitesse, racontant que tout son lavage vient de s'envoler au vent. Heureusement qu'il avait déjà enfilé son costume de soirée. 5 points lui sont alloués. Le concours s'ouvre officiellement. Chacun y va de ses histoires, relatant ce qui lui est arrivé comme malheur auparavant. Voilà Bromire qui commence. Pour son histoire d'onguent de ce matin, le jury lui donne 20 points. Trompette, le squelette, s'est fait poursuivre par une horde de chiens. On lui octroie 13 points. Boubou est le concurrent suivant. Pour son entaille à la joue, on donne 12 points au loup-garou. Frankenstein, pour sa part, n'a pas eu de chance dans sa malchance. Ses boulons sont restés vissés bien serrés. Il finit donc bon dernier. Le jury annonce officiellement qui est le grand gagnant. C'est Léon le lion. Avec ses 26 points, il remporte le trophée du grand pingouin. Fier de sa performance, il se permet une petite danse. Et l'on finit la fête en levant notre verre au grand Bertin le pingouin, qui fut l'être le plus malchanceux de toute l'histoire de Bizarre Bazar. Enfin, chacun se dit au revoir et rentre chez lui pour la nuit. Encore un autre vendredi 13 outrageusement bien réussi. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère que vous l'avez bien aimé. Ce sera maintenant le temps de se jaser un petit peu. Alors, s'il y a des classes qui veulent intervenir, qui veulent poser des questions, vous n'avez qu'à lever la main en cliquant sur la petite icône de la main. Attendez, je vais activer votre micro et votre caméra. Donc, allez-y, s'il y a des questions, je vous donnerai la parole un par un. C'est parti. Pas tous en même temps, hein? Allons. Alors
Oui, nous avons une question de la classe de Madame Mélanie Vigneault. Je vous écoute. La classe de Madame Mélanie. Oh, il y en a qui sont à l'envers, c'est très drôle. Oui, alors, tiens, commençons par la classe de Madame Mélanie. Allez-y pour votre question. Si tu aurais choisi l'histoire, comment tu l'aurais fini? Répétez-moi cela, j'ai pas compris le début de la question. Si tu aurais choisi l'histoire, comment elle aurait fini? C'est toi la sorcière. Si c'est moi qui avais choisi. C'est toi la sorcière. Ah si c'est moi qui avais choisi qui allait remporter le concours. Oui. Je crois que j'aurais choisi la sorcière. Quoique la sorcière, on ne sait pas trop si elle a eu du malheur. Hein. Peut-être que j'imagine. Ah oui, c'est vrai, sa porte d'entrée est restée bloquée. Ah oui, j'aurais choisi la sorcière, c'est certain. Oui. Est-ce que ça vous convient? Alors, tenez, nous allons procéder de la façon suivante. Quand vous avez terminé de poser la question, éteignez votre micro et votre caméra. Ainsi, nous n'allons pas surcharger la connexion. Alors, si vous avez... Et puis, attendez que je vous donne la parole avant d'allumer la caméra. Mais là, nous allons y aller avec la classe de Madame Leblond. Alors, quelle est ta question? Oh, je ne vous entends pas, monsieur. Est-ce que vous avez bien activé le micro? Ah, voilà. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Oui, je vous entends. Parfait. Moi, c'est pas une question, mais plus un commentaire. Je dis que vous lisez très bien, que vous mettez beaucoup d'intonation dans votre voix. Oh, merci beaucoup. C'est très gentil. J'apprécie beaucoup ce commentaire. C'est très aimable. Merci. Alors, peut-être la classe de Madame Renée? Madame Renée? Oui, bonjour. Je ne sais pas, avez-vous activé le micro? Je ne vous entends pas. Avez-vous bien cliqué sur la petite icône du micro à côté de celle de la caméra? Vous avez un problème. Voulez-vous poser la question en écrivant? Je la lirai à haute voix. Tenez, pendant ce temps, pendant que vous écrivez la question, je vais prendre la classe de Madame Anne-Karine et Madame Cindy. Oui, la classe de Madame Anne-Karine, Madame Cindy? Avez-vous allumé votre micro? Ah oui, là, je vous entends. Finalement, on n'a personne qui a de questions, finalement. Alors, on va... Bon, je vous dis bonjour, alors. Bonjour, les amis. Alors, je vais répondre à la question de la classe de Madame Renée qui me demande, êtes-vous une vraie sorcière? Eh bien sûr que je suis une vraie sorcière. Hein. Toute ma famille sont des sorcières. Ma mère était une sorcière, ma grand-mère était une sorcière, mon arrière-grand-mère était une sorcière, mon arrière-arrière-grand-mère était... etc. Comme ça, jusqu'à mon ancêtre, la première sorcière du monde. Voilà. Donc, j'ai la classe de Madame Mélanie qui a encore la main levée. Je ne sais pas, Madame Mélanie, si vous avez encore une question. Si oui, vous pouvez allumer la caméra. Sinon, vous pouvez cliquer sur l'icône de la main pour baisser la main. Et là, je vois Madame Renée. Avez-vous une autre question? Bon. Allons, je suis tout embrouillée. Allons-y avec la classe de Madame Mélanie. Oui? Bien, Frédéric. Non, nous avons Frédéric. Moi, j'ai une question. Oui. Ton père, tes arrière-grands-pères, tout ça, c'était pas des sorcières? Ah non, c'était des sorciers. Non, pas des sorcières, mais bien des sorciers. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner. Très juste, bon commentaire. Merci. Alors, allons-y maintenant avec la classe de Madame Christine. Christine Bouchard.
Ah, mets-toi en avant, là. Non, n'oubliez pas d'activer la caméra. Ah, puis La caméra. Oh, je crois que nous avons un petit bug, Madame Christine. Vous êtes comme bloqué. En attendant que la connexion, je crois que votre connexion est un petit peu lente. Alors, en attendant que la connexion revienne, j'ai ici une main levée et je n'ai pas de nom. C'est écrit participant 38 366. Peut-être est-ce la classe de Madame Nathalie. Est-ce que cela se peut? Oui, ça doit être vous. Alors oui, je vous écoute. Bonjour, vous nous entendez bien? Bonjour. Oui, je vous entends bien. Oui, bon, c'est effectivement notre classe. Alors, j'ai 2 élèves qui veulent vous poser une petite question ou un commentaire. D'accord, je vous écoute. Bon, ben, c'était bien, j'ai aimé ça. J'aimerais ça la prochaine fois le refaire. Oh, d'accord. Et merci beaucoup. Je vais avertir votre enseignante que lorsqu'il y aura une prochaine présentation. Je ne sais pas quand est-ce que ce sera moi qui fera la prochaine. Peut-être que la semaine prochaine, ce ne sera pas exactement moi, mais ce sera une de mes collègues tout aussi intéressante, j'imagine. Mais je vous tiens au courant. Oui, merci. Bonjour. Moi, je Bonjour. veux dire que j'ai vraiment aimé ça. Mais merci beaucoup, c'est très gentil. Je suis bien heureuse que vous ayez aimé ça. Bon, c'est tout les amis? Oui, alors, maintenant j'ai la classe de Madame Marianne. Marianne Couture. Bonjour. Oh, je ne vous entends pas. Avez-vous bien activé le micro? La petite icône à côté de la caméra. Nous avons un petit problème de son. Alors, je vous dirais, Madame Marianne, en attendant que ça se règle, nous allons prendre une question de Madame Myriam Pouliotte. Oui. Oui, Est-ce que vous nous entendez? je vous entends. Ah, moi, j'ai 4 élèves qui ont des commentaires ou des questions. Alors, je vais commencer avec Thomas Louvieux. Thomas, viens ici. Alors, ça sera pas long, Thomas arrive. Approche-toi, Thomas. Parle bien fort. C'est quoi votre plus gros malheur qui vous est arrivé à date? Mon plus gros malheur, eh bien, je crois que c'est lorsque mon chat, un de mes chats noirs, avait décidé de laver ma balayeuse. Comprenez-vous, j'ai une balayeuse magique, moi aussi, comme la sorcière Tavipère, pour voler les balais. C'est beaucoup trop archaïque. Et puis, il avait décidé de laver ma balayeuse, et puis là, la balayeuse était toute imbibée d'eau. Et non seulement je ne pouvais plus voler avec ma balayeuse, imaginez-vous donc, je ne pouvais même plus nettoyer mes planchers. Et je crois que c'était le plus grand malheur de tout. Merci. Madison. De rien. J'ai été belle l'histoire, mais est-ce que c'est toi qui l'as écrit? Ce n'est pas moi, c'est Madame Isabelle Anne qui l'a écrite. Je la connais bien, par contre. Anna. Il va avoir un homme. As-tu une question? Vas-y, Anna. Tantôt, tu as dit que tu avais 2 chats noirs, puis j'aimerais savoir comment ils s'appellent. En fait, j'en ai 3. J'en ai un qui s'appelle Igor, un autre qui s'appelle Charlie, et l'autre, c'est une chatte, n'a pas un nom très approprié pour une sorcière, mais elle s'appelle Coquette. Bon, c'est comme ça, même les sorcières ont le droit d'avoir des petits noms mignons comme ça. Voilà. Jason. Vous avez quel âge? Oh là là, à mon âge, on ne dit plus son âge, mais je peux vous dire que j'ai plus de 472 ans. Oh, je crois que j'ai dit mon âge là. J'ai 472 ans, voilà. On a 2 amis qui se sont ajoutés, ça sera pas long. Vas-y, Jasmine. D'accord. Je m'en est-ce que vous avez déjà fait un malheur le vendredi 13?
Si moi j'en ai déjà créé. Non, en fait, je m'appelle la vieille sorcière laide et méchante, mais je dois vous avouer un secret, je ne suis pas si méchante que ça. C'est un petit peu un air que je me donne, mais je ne joue pas beaucoup de mauvais tours. Je suis trop gentille pour une sorcière. OK, un dernier, c'est mon ami Zach. Est-ce que un de vos amis vous a fait un malheur? Ah oui, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont joué des tours, surtout les vendredis 13 et puis aussi au poisson d'avril. Hein. Quel tour ils m'ont joué. Un jour, il y en a un qui a dévissé ma poignée de porte. Alors quand j'ai essayé de rentrer chez moi, je n'étais plus capable, la poignée me restait dans les mains. Qu'est-il arrivé d'autre aussi? Un jour, quelqu'un est venu mettre mon lit à l'envers. Alors il a fallu que je me glisse entre le plancher et le matelas pour dormir. Ensuite de ça, j'ai réalisé que je n'avais qu'à retourner mon lit de l'autre côté, mais il était trop tard, c'était rendu le matin. Alors il est arrivé toutes sortes de petites anecdotes comme ça. Merci beaucoup. Ah, c'est un plaisir. L'atlas de Madame Marianne tout à l'heure, si vous n'arrivez pas à activer votre micro, vous pouvez taper la question dans le clavardage qui est juste en bas ici. Alors, j'ai l'atlas de Madame Mélanie qui voudrait savoir d'où viennent les gens. Alors, mais je crois qu'il y en a beaucoup qui sont de Charlevoix, et je crois qu'il y en a qui sont du Saguenay, et puis s'il y en a d'autres, vous leverez la main aussi pour nous dire d'où est-ce que vous venez. Alors ici, j'avais la classe de Elisabeth. Alors Elisabeth, vous aviez une question. Elisabeth Dallaire. Et puis ensuite, la classe de Madame Cindy Anne-Karine, je ne sais pas si vous vouliez encore lever la main. Oui? Bonjour. Pouvez-vous nous parler de l'illustrateur? L'illustrateur qui s'appelle Fran Bravo, en fait, je ne le connais pas personnellement, parce que ça c'est très intéressant, ouvrez grand les oreilles, et les enseignants et les enseignantes aussi. C'est que cette histoire, je l'ai créée, moi, je ne l'ai pas créée, mais Madame Isabelle Anne l'a créée sur le site de Storybird. Storybird, c'est un site où est-ce qu'on peut écrire des histoires, et il y a toute une banque d'illustrations extraordinaires avec plusieurs illustrateurs qui nous donnent, entre guillemets, leurs illustrations pour que nous puissions écrire des histoires. Et d'ailleurs, si vous êtes dans Charlevoix, Madame Kathleen, la bibliothécaire, a préparé une petite formation pour les enseignants sur les livres numériques là, que vous pouvez créer. Et Storybird, vous le retrouvez aussi avec ça. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez toujours aller voir sur le site de Storybird, mais je ne peux pas vous dire beaucoup plus que ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il a beaucoup de talent, ce Fran Bravo, et qu'il est très généreux de nous prêter ses illustrations. Voilà, est-ce que ça répond à la question? Oui, merci. Ça me fait plaisir. Alors, moi, dans ma liste, j'ai encore la classe de Madame Nathalie, de Madame Leblond, et de Madame Anne-Karine et Cindy. Si vous voulez poser une question, allumez votre caméra, sinon vous pouvez défaire le petit icône de la main. Alors oui, la classe de Madame Anne-Karine et Madame Cindy, je vous écoute. Bonjour. Bonjour. Pour savoir pourquoi vous prenez pas de balai au lieu vous prenez une balieuse. Ah, c'est parce que j'aime bien être de mon époque, hein. Et comme les balayeuses ont été inventées et qu'elles sont beaucoup plus efficaces que les balais, eh bien, elles volent beaucoup mieux que les balais également. Donc, je peux voler beaucoup plus vite avec ma balayeuse qu'avec mon balai. Par contre, il faut une balayeuse à batterie, hein, parce que si c'est une balayeuse avec un fil, je ne peux pas aller très très loin. Voilà. Ça répond bien à la question? Oh, attendez, ici, j'ai une petite question. Dans le clavardage... attendez, j'ai un petit peu de misère à bien voir. Êtes-vous une vraie sorcière? Ça, j'ai répondu. D'où viennent les gens? Oh, moi, personnellement, j'habite dans Charlevoix. Oui, j'habite dans la ville de la Malbaie, mais il y a un petit endroit un petit peu plus dans les terres qui s'appelle le trou de la sorcière où j'aime bien aller camper l'été. Mais sinon, je suis à la Malbaie. Alors, il y en a qui sont en Estrie. Quel est mon nom de famille? Mon nom de famille, depuis le temps, je ne m'en rappelle plus. En fait,
je ne me rappelle même plus de mon prénom. Tout le monde m'appelle la vieille sorcière laide et méchante. Alors, depuis le temps, 472 ans, c'est très long, je ne me souviens plus de mon nom, ce qui est un petit peu triste. Peut-être vous pouvez m'en trouver un nouveau. Voilà. Alors, oui, une autre question de la classe de Madame Anne-Karine et Cindy? Ben, moi, c'est pour savoir, est-ce que la balayeuse à batterie, est-ce que c'est le bout qui aspire qui est en avant ou... Le moteur. En fait, non. Je la mets à l'envers et au lieu d'aspirer, elle repousse l'air et comme ça me fait voler plus vite. Alors, la classe de Madame Mélanie. Venant de Chaudière-Appalaches en Beauce. Donc, Oh, eh bien, c'est bien. Moi, est-ce que vous pouvez me montrer un de vos chats? Si, je peux. En fait, je les ai mis dehors pour ne pas qu'ils me dérangent lors de la présentation. Alors, je ne peux pas vous les montrer. Ils sont à l'extérieur. Il faudrait que j'aille les chercher. Malheureusement. Une autre fois peut-être. J'essaierai de trouver des photos. Oui. Alors, la classe de Madame Leblond. Nous, on vient de Trois-Pistoles au Bas-Saint-Laurent. Et ma question, c'est, moi, j'ai bien aimé le livre. Est-ce qu'il y a d'autres livres dans cette série? En fait, nous avons plusieurs livres numériques sur le site internet. C'est pas vraiment une série, mais si vous tapez ou à l'aide de votre enseignante, bibliothèque scolaire Charlevoix, vous allez arriver sur notre site internet et il y a une section de livres numériques où est-ce qu'il y a des livres de toutes sortes d'auteurs. Moi, j'en ai écrit, pas moi, mais Madame Isabelle Anne en a écrit 2, et puis il y a Madame Kathleen, la bibliothécaire, qui en a écrit, et il y a aussi des livres qui ont été traduits, qui ce sont des Indiens de l'Inde qui ont écrit. Ils sont là, et nous allons en mettre d'autres aussi, dès que nous allons en avoir trouvé des nouveaux. Alors, merci de ton commentaire. Alors, est-ce que la classe de Madame Nathalie voulait ajouter quelque chose? J'ai aussi la classe de Madame Isabelle Foster. Oui, bonjour. Je vous écoute. Est-ce que vous avez des enfants? Ah non, je n'ai pas d'enfants. Mes chats sont bien assez tannants, je n'ai pas besoin d'avoir d'autres que mes chats m'occuper. Merci. Ça me fait plaisir. Ben, Une autre question? Est-ce que vous faites des cours de ballet à des personnes? Attends, répète-moi ça, je n'ai pas bien entendu. Est-ce que vous donnez des cours de ballet? Des cours de ballet? De ballet magique? Ah non, je n'ai jamais donné de cours de ballet, mais ça pourrait être une bonne idée. Quoique maintenant, je suis plus habituée avec la balayeuse. Je devrais donner des cours de balayeuse. Eh bien voilà, la classe de Madame Isabelle, Isabelle Foster, vous vouliez poser une question? Avez-vous peut-être des problèmes avec la caméra? Il faut peut-être autoriser en haut de la fenêtre ou quelque chose comme ça. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le clavardage juste en bas et j'y répondrai de vive voix. Ah, écrire le lien pour les livres numériques, oui, c'est une excellente idée. Je vais vous écrire ça. Alors, aidez-moi un petit peu, c'est... Attendez, je vais le trouver. En fait, je vais faire mieux que ça. Je vais vous le partager. Regardez bien cela. Ici, je vais ouvrir un lien. Vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Dites-moi quelqu'un si vous avez bien reçu le lien que je vous ai envoyé. Non, personne ne l'a reçu. Oh oui, alors j'ai ici la classe de Madame Cathy. Madame Cathy, avez-vous activé le micro? Je crois que je ne vous entends pas.
Oh, je ne vous entends toujours pas. Ah oui, alors on me dit que vous avez le lien, c'est bien. Madame Cathy, essayez de trouver l'icône du micro est juste à côté de celle de la caméra. Comment s'appellent mes chats? Mes chats s'appellent Igor, Charlie et Coquette. Ah, oui, je vais faire le message à Madame Isabelle Anne que son histoire était drôle et elle sera très heureuse. Donc, l'atlas de Madame Cathy, je ne vous entends toujours pas. Alors, peut-être vous pouvez écrire dans le clavardage si vous n'arrivez pas à activer le micro. Mais je ne vous entends pas. Je vois vos lèvres bouger, mais il n'y a pas de son. Alors, j'en ai qui nous disent au revoir. Alors, au revoir à ceux qui s'en vont. Et s'il y en a qui veulent rester, je peux rester. Mais au revoir à tout le monde. Merci d'avoir été là. Et c'était bien plaisant. J'ai bien aimé mon expérience avec vous. Alors, la classe de Madame Cathy, écrivez-moi ça dans le clavardage. Je crois que ce sera plus simple. Oui, alors là, Madame Cathy, vous avez pesé sur la petite main. Cliquez sur le micro qui est de l'autre côté de la caméra. Sinon, j'attends votre message écrit. Ah oui, je voulais vous dire d'ailleurs à tous que le livre que je vous ai lu là sera sur le site internet dès ce soir. Ce soir, nous allons le déposer là, ce livre-là. Nous ne voulions pas le mettre tout de suite pour ne pas brûler le punch, comme on dit. Alors, est-ce que vos chats ont déjà perdu un bout de leur queue? Mais non, ils n'ont pas perdu de bout de queue. Est-ce qu'ils devraient? Non, ils ont toute leur queue. Lorsqu'ils sont fâchés, ils font une grosse queue et sinon une belle grande queue gracieuse de chat. Alors, et voilà. Eh bien, tout le monde, s'il n'y a pas autre chose, je vous dis au revoir et puis à la prochaine, j'espère. Allez, bonne fin de journée. Je reste encore un petit peu connectée si jamais il y en a qui ont d'autres questions. Allez, au revoir.